Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et une abstention à 52,5%, une abstention record. On va en parler avec Martine Voneur, notamment dans un quart d'heure. Une alliance objective, est-ce une alliance objective entre la NUPES et Renaissance, les deux grands gagnants de ce scrutin qui vont s'affronter dans certaines circonscriptions. Mais on voit un barrage qui se crée. On voit un barrage qui se crée dans les circonscriptions où le RN est opposé à la NUPES et puis les anciens ministres out dans leur circonscription ou en ballottage défavorable. Tout de suite, le débrief d'André Berkov. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je suis... Et qui est parti? Et qui est parti? J'adore qui est parti, vous savez. Tout le monde est content aujourd'hui, vous voyez. Les sondeurs, parce qu'ils ont bien sondé. Alors ils disent, vous voyez, sauf que je vais vous dire une chose. Les sondages, trop souvent, c'est des professions auto-réalisées. Je le dis, c'est une opinion tout à fait personnelle, il faudrait interdire les sondages 3 mois avant les élections, où on considère que les Français sont majeurs et vaccinés, et que effectivement d'eux-mêmes ils peuvent écouter les gens, où on ne fait pas ce tsunami permanent des sondages du matin au soir, où ça dégage quoi? Le vote utile. Le vote utile. Je vais vous le dire, et je le pense, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est l'arnaque du siècle, le vote utile. Quel vote utile? Est-ce que les Français, auditeurs de Sud Radio, vous et les autres, ne sont pas capables de faire leur opinion eux-mêmes? Ils ne sont pas capables de savoir ce qu'ils veulent faire ou pas. Donc, ce n'est pas une question, je n'attaque pas les sondages parce qu'ils donnent des sondages faux ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas besoin de sondages 2 mois avant les élections. Il faut que les gens prennent le temps et ne soient pas bombardés du matin au soir. Je le dis. Pourquoi? Parce qu'on voit bien ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qui se passe? 53% des Français ne sont pas allés voter. 53%. C'est une majorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2022, les élections législatives, ça a pratiquement une importance que pour la moitié de la population. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'au-delà de ça, au-delà des gens qui ont été élus, de ceux qui n'ont pas été élus, etc., il y a la conviction que tout ça ne sert à rien. Et c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Bien sûr qu'il y a vos députés, c'est important. Bien sûr qu'il y a votre président, c'est important. Mais le système étant celui qu'il est, tout se passe comme si le seul vote qui compte aujourd'hui, et depuis des années, c'est le vote pour la présidentielle. On se dit, le reste va suivre. Alors effectivement, il y a eu des choses intéressantes. D'abord, il faut le dire, bravo à Jean-Luc Mélenchon, je parle bravo politiquement, quel que soit ce qu'on peut penser de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement et de son idéologie. Il a réussi quelque chose parce qu'il a écouté son maître à penser, François Mitterrand. François Mitterrand, qui était de gauche, comme moi, allez, je veux pas être méchant, comme moi, je suis Jean-Paul II, eh bien, François Mitterrand avait réussi, dans les années 70 et 80, à faire véritablement un programme commun où il a entraîné la majorité des Français qui croyaient à l'époque à ce projet collectif. Et il l'a fait avec toute l'habileté, toute la force dont il était capable, Mitterrand, homme d'État. Et Jean-Luc Mélenchon, eh bien, en 3 semaines, 1 mois, a réussi à faire un mini-programme commun, peut-être, justement, c'est pas du tout ce qu'avait fait Mitterrand, mais allez, disons un petit programme commun, comme ça, fait en tricoté, ficelé, où tous les autres, les écolos, les socialistes et autres se sont dit, oui, écoutez, on n'a pas beaucoup de chance, donc entrons là-dedans, et ils ont eu raison du point de vue électoral. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a, et vous le savez, puisque vous avez écouté hier et aujourd'hui et partout. Alors on dit majorité 25,7%, NUPES, si vous voulez 25,6%, mais n'oubliez jamais, auditeurs de Sud Radio, que ça représente quoi? Ça représente, c'est les 25,7% de 47%, même pas 46,7% des électeurs. Ça veut dire que
que ce soit la majorité Ensemble, La République En Marche, que ce soit NUPES, ont été élus par 12% des Français chacun. C'est-à-dire qu'il y a 12% des Français qui ont voté pour Ensemble et 12% des Français qui ont voté sur la NUPES. Ça met un tout petit peu les pendules à l'heure. Alors, vous allez me dire, mais attendez, c'est la démocratie, effectivement, de quoi vous parlez. Après tout, chacun vote et il n'avait qu'à voter. Certes, il n'avait qu'à voter. Et c'est là où se pose un autre problème. Il n'avait qu'à voter. Parce que les gens sont tellement persuadés que la politique, ça ne se passe plus là, et ils ont tort de ce point de vue-là, que ça se passe au-dessus, dans la finance, à autre, que résultat, ils ont surtout persuadé que le régime présidentiel a fait. Et on l'a vu. Et quel est le problème? C'est qu'à partir du moment où l'Assemblée nationale, depuis des décennies, en tout cas depuis longtemps, est à l'image, sauf période de cohabitation, est à l'image du président de la République, ça, il se passe quoi? Il se passe qu'ils se disent, oh, pourquoi faire? De toute façon, ça va être en marche. Ça va être le petit doigt sur la couture du pantalon, donc c'est pas la peine qu'on vote. Je le dis et je le répète, et je crois que vraiment, je suis encore une fois, il faut s'en imprégner. On ne peut pas accepter que 53% des Français ne votent pas, qu'on accepte un vote et que ce soit comme ça. Ou alors, à ce moment-là, demain, ce sera peut-être 40%. Pourquoi pas 35%? C'est-à-dire que, est-ce que le peuple n'est pas en train, électoralement, constitutionnellement, de s'auto-dissoudre, selon la formule de Bertolt Brecht? En tout cas, on peut se poser la question. On peut se poser la question, et je dois dire, on doit se la poser. Parce que, effectivement, si la NUPES arrive à avoir, peut-être pas une majorité, mais sur un équilibre, ça va changer le climat au Parlement. Ça va changer au climat. Mais, le vrai problème est là. C'est que si il y a un vrai ramdam au Parlement, avec une vraie opposition très forte, n'oubliez jamais que le président, en l'occurrence Emmanuel Macron, mais c'était vrai pour les autres, a le pouvoir de dissoudre le Parlement quand il veut. Il peut très bien, au bout d'un an, dissoudre et organiser de nouvelles élections. Ça s'est vu pour le meilleur et pour le pire avec Chirac, pour le meilleur avec Mitterrand, etc., etc. Donc, tout ça peut jouer. Mais est-ce qu'il ne faut pas sortir de cette espèce de, je dirais, de piège, je dirais, mortel. Alors on a vu deux choses. D'abord, si vous voulez, encore une fois, Mélenchon, très pro. Marine Le Pen, qui fait un bon score, effectivement. La droite républicaine en miettes. Et la droite dite patriote et souverainiste d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen ne sont pas arrivés à s'entendre et font le score qu'ils vont faire. Et bien, Éric Zemmour, pour le moment éliminé, en tout cas éliminé, bon, ils sont là, ils ont 6 mois d'existence, donc on va leur accorder le bénéfice du doute. Mais en fait, il y a un problème grave qui est celui-ci et qu'on doit se poser. Est-ce que le vote doit continuer à être facultatif, à être libre? Parce que ce n'est pas la même chose, où le vote ne doit pas être obligatoire. Est-ce que dans cette période de déficit démocratique, dans cette période de déficit de la représentation, dans cette période où vraiment on peut se poser la question si le système n'est pas à bout de souffle, n'est pas en soins palliatifs? Parce qu'on voit très 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 bien, parce que le reste est là, les conséquences du Covid sont là, la guerre Russie-Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est là, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de prix du fioul, les problèmes du gaz et du pétrole, les problèmes de l'économie, tout ça est là, tout ça n'est changé en rien, mais en rien par cette élection. Donc, comment faut-il faire? Faut-il effectivement dire aux gens, écoutez, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans, eh bien, remuez-vous et allez voter. Avec reconnaissance, évidemment, du vote blanc, parce que si personne ne vous satisfait, eh bien, il y a le vote blanc, mais reconnaissance du vote blanc, c'est-à-dire que si le vote blanc, si les résultats du vote blanc dépassent les résultats de meilleurs élus, eh bien, évidemment, il faut refaire les élections. Voilà. Mais il faut savoir, encore une fois, ne pas oublier ceci. Et puis autre chose aussi quand même, les jeunes. Les jeunes ont dit que les jeunes étaient à gauche, les jeunes ceci, les jeunes cela. Mais vous imaginez qu'on a vu, selon les organismes, 69% des 18-24 ans et 71% des 25-34 ans se sont abstenus. Je répète, 69% des 18-24 ans, 71% des 25-34 ans. Alors on sait
où votent et qui votent les retraités. On sait pour qui votent les bobos des grandes métropoles effectivement actives, etc. On sait pour qui vote plus ou moins ou ne vote pas la France périphérique. Mais résultat des courses, eh bien, on n'avance pas. Ce n'est plus une république en marche forcée, c'est une république au pas de crabe. Et le crabe n'a jamais résolu les problèmes. Alors effectivement, ce qu'on constate, c'est quoi ? C'est l'effondrement de la droite traditionnelle, mais ça on le savait, qui est déjà parti chez Mélenchon, parti ailleurs, et qui a tout à reconstruire pour eux. Le Rassemblement national qui effectivement améliore ses scores, et peut-être qu'en 2050 ils prendront le pouvoir, hein, comme dit Jordan Bardella, c'est-à-dire en augmentant de 3% peut-être. Mais enfin, est-ce que c'est la solution ? En Marche qui se maintient uniquement parce que c'est le parti présidentiel et c'est là où le bas blesse. Si effectivement, comme à chaque fois, si l'élection législative suit l'élection présidentielle, eh bien ça donne une espèce de réplique mimétique avec effectivement programme, pas de programme, rien. Qu'est-ce qu'on dit, de quoi on parle, etc. Et je ne parlerai pas des mensonges, hein, qui nous ont fait tant de mal, comme disait l'autre. De quoi on parle ? Ce n'est pas possible d'accepter sur le fond cette espèce de désertion absolue, qui consiste à ce que la moitié de la population et plus de la moitié de la population ne s'intéresse plus à tout ça et s'en fout complètement. Et évidemment, ce sera accentué au second tour. Donc, il y a quelque chose qui est grave, parce que personne ne peut le souhaiter, que la démocratie représentative, en l'absence de référendum, en l'absence de tout ça, ne devienne une caricature et que les gens quittent le théâtre, quittent la salle, quittent les coulisses. Et pour aller où ? Dans la rue ? Ailleurs ? Dans les affrontements ? Attention, hein, qui sème le vent récolte le tempo. Et le tempo risque vraiment de changer dans les années à venir.